Roland, ne pas battre le Luxembourg ce soir, c'est imaginable ou pas? Non, on l'imagine même pas, mais en plus, il ne faut même pas y penser, parce que ça ferait partie d'un exploit, voire même d'un miracle réalisé par le Luxembourg. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer et faire à nouveau un match sérieux. C'est une obligation professionnelle de ce très haut niveau, et atteindre deux objectifs, qui est de bien jouer, marquer des buts et prendre ces 3 points qui permettraient à la France d'être presque qualifiée. Roland, vous nous disiez en entame de cette demi-heure foot que ce soir, la France affronte une autre équipe moyenne. Sous-entendu que contre les Pays-Bas, c'était pas, on a gagné 4-0, les Bleus ont gagné 4-0, mais c'était pas une top équipe. Ou alors on n'a pas vu le même match. Donc nous avons rencontré une équipe moyenne. Mais le Luxembourg, c'est le même niveau que les Pays-Bas ou c'est quand même plus faible? Plus faible que les Pays-Bas que j'ai vu dans les 20 dernières minutes à 10 papis contre nos 11 Français. Je ne sais pas si c'est aussi faible, mais enfin, occupons-nous de nous. Ce n'est pas la faute de l'équipe de France si les adversaires sont faibles. Je dirais même, tant mieux, ça permet de prendre confiance. Donc, on s'attend à voir un double objectif atteint, qui est, comme je le répète, bien jouer, marquer des buts, confirmer le match contre les Pays-Bas. Et je le dis avant, parce que si on bat le Luxembourg 5-0, on dira obligatoirement après que ce n'était que le Luxembourg. Donc on rencontre que le Luxembourg, je préfère le dire avant. Ouais. Vous avez 27 ans, vous jouez aux États-Unis, à New York. Quand vous n'êtes pas blessé, vous êtes titulaire avec le Luxembourg. Vous avez 23 sélections à ce jour. Vous êtes donc avec nous pendant cette demi-heure. On va avoir votre avis sur le Luxembourg, sur l'équipe de France. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que ce soir, le Luxembourg peut battre la France ? Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de vous dire que oui. Après, naturellement, la raison me fait dire que ça va risquer d'être très compliqué. On joue contre une équipe de France qui est au top depuis l'Euro, qui a fait un gros match contre les Pays-Bas la semaine dernière. Et donc forcément, ça va être très très compliqué pour nous. Nous sommes une petite nation. Mais bon, qui sait dans le football ? J'ai envie d'y croire. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe du Luxembourg? Parce que c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas beaucoup cette équipe, on connaît peu ses joueurs. Quelques-uns, Arnaud le disait, jouent en France. Mais les forces et les faiblesses? Il faut déjà remettre dans le contexte que ce soir, on n'a pas grand-chose à perdre. On est 100% outsider. Donc les forces, j'ai envie de vous dire que ça va être la cohésion d'équipe. On sait très bien qu'on est une petite équipe et que l'équipe de France est bien supérieure à nous. Il faudra faire attention à cette jeunesse, parce qu'on a quelques joueurs comme Vincent Thiel ou Martins Pereira de Lyon qui pour moi sont des super joueurs en avenir. Et donc voilà, il faudra se méfier, il faudra nous prendre au sérieux, parce que malgré tout, maintenant, c'est ce que je disais un peu plus tôt, je trouve que l'écart entre les grandes équipes et les petites équipes se réduisent, et on l'a vu récemment, il y a de moins en moins de scores fleuves. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a tout intérêt à rester concentrée et à faire le boulot comme ils l'ont fait contre les Pays-Bas. On va parler de la déception de la semaine. L'équipe de France de volley qui a perdu son titre européen. Les Bleus sortis dès le match de barrage contre la République tchèque jeudi soir. La team Yavbou s'est-elle vue trop belle? Faut-il être inquiet pour l'avenir de cette équipe? Le libéraux des Bleus, Genia Grebenikov, est l'invité du Grand Week-end Sport. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous livrer peut-être vos explications. Déjà, est-ce que cette élimination précoce est digérée? Non, c'est très difficile. C'est vrai que c'est une grosse désillusion pour nous. On ne pensait vraiment pas s'arrêter très tôt dans ce championnat d'Europe. Donc non, grosse déception, mais j'espère qu'on va rebondir. Ouais. On va rentrer tout de suite dans le dur du sujet avec cette question. Est-ce que vous ne vous êtes pas vu trop beau ? Je pense que nos objectifs étaient très élevés. On voulait vraiment atteindre le podium et gagner, réaliser encore un bel exploit. Mais nous, on préfère mettre des objectifs très très hauts pour justement se pousser et atteindre nos limites. Et là, c'est vrai qu'on a été surpris par le niveau de jeu de nos adversaires directement dès la première phase de poule.
Ils ont été meilleurs que nous et nous, on a vraiment perdu notre jeu, perdu notre volet, donc c'était très très difficile. Ouais. Vous avez remporté la Ligue mondiale le 9 juillet, ce qui était un nouvel exploit, un exploit de plus pour la team UAFBou. Comment expliquer qu'en 1 mois et demi, on passe de vainqueur de la Ligue mondiale à éliminer avant même les quarts de finale de l'Euro? Je pense la lassitude, le fait de s'entraîner à chaque fois, on a très peu de vacances. Voilà, on pensait que ça allait venir tout seul. Pourtant, on a fait une grosse préparation, mais voilà, c'est pas arrivé. On n'a pas réussi à développer notre jeu comme on l'a fait durant cette Ligue mondiale qu'on remporte. Donc c'est vrai que ça, c'était une grosse déception parce que je pense qu'on était favori de cette Coupe d'Europe. Ouais.